Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, ne prenez que ce qui fait écho en vous, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc vraiment si ça ne vous parle pas, laissez passer, c'est important. Merci aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter, c'est très important pour moi, ça me fait un énorme plaisir. Et puis ça permet à la chaîne de continuer à grandir, c'est le seul moyen sur YouTube de voir vos manifestations. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci du fond du cœur. Et puis merci à tous ceux qui vont s'abonner. Voilà. Allez, on démarre pour vous les Sagittaires. Je prends un premier message pour l'énergie que vous allez avoir sur la semaine, ce qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je termine avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Non, des portes de l'âme, celui-ci. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Quel est ce premier message? Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? On y va. Hop, celle-ci. Alors, on a gardé votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Ok. Alors, il y a une notion de semaine où ça va être un peu agité. Il y a des émotions qui vont remonter, des émotions avec la notion de colère, d'être dans le besoin de régler des comptes, dans le besoin d'affirmer des choses. Et la colère, c'est une émotion qui est difficile à gérer. On la sent quand elle monte, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer tout ce qu'elle va faire sortir de nous. Et ce qui est difficile à gérer aussi, c'est tout ce qu'elle va renvoyer ensuite comme autre émotion, parce que certainement les mots dépassent la pensée, parce que voilà, il y a des colères il y a de bonnes colères, il y a besoin de colère, mais on vous dit gardez votre sang-froid, c'est-à-dire qu'il faut peut-être apprendre à l'apprivoiser cette colère, à chercher contre quoi ou contre qui elle est réellement destinée. Il y a cette notion-là, de ne pas laisser déborder ça, exploser ça comme un volcan, euh, pardon, sans avoir déjà peut-être compris d'où elle vient, cette colère, quelle est son origine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la colère est souvent liée à quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi chercher à comprendre. C'est la situation qui renvoie, qui réveille une ancienne douleur et ça met en colère. Mais voilà, peut-être trouver la cause originelle. Il y a peut-être de ça à chercher. Et on vous dit bien garder votre sang-froid, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être disproportionné dans ce qui se passe, dans les faits, et la réaction que vous pouvez avoir face à ça. Je fais le tirage avec le tarot pour la situation et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a la mort, la transformation. Il y a quelque chose... c'est mort et renaissance. Il y a quelque chose là avec cette notion de colère, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation à l'œuvre entre des choses qui sont à laisser derrière vous complètement pour passer à autre chose. Il y a une notion peut-être aussi de période de deuil dans cette transformation. Euh, je vous disais, cette colère, elle ne vient pas là pour régler le cas présent. Elle est reliée à quelque chose du passé. Et il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans le passé et quelque chose qu'il faut lâcher. La mort, c'est aussi la notion de couper des têtes. C'est l'ego, c'est laisser tomber l'ego. C'est aller réellement chercher peut-être la cause originelle et pas ce qui déclenche votre colère à cet instant présent. Parce que ça relève de quelque chose qui est de l'ordre du passé. Et il y a une transformation à opérer là-dessus. Il y a un deuil à faire sur quelque chose du passé pour vous permettre d'aller vers un avenir bien meilleur et d'avoir coupé les têtes, justement, coupé cet ego, coupé cette raison de la colère. On a le 5 de coupe, le 5 d'épée, oui, on est dans les mêmes énergies, et le 9 de bâton inversé. Le 5 de coupe, c'est la difficulté justement à faire un deuil, la difficulté à se détacher de choses du passé, d'émotions du passé, difficulté à se détacher de ça pour se tourner vers l'avenir. Il y a une notion de deuil à faire encore ici par rapport à des choses du passé. Et là, on est sur un 5 d'épée où c'est justement l'ego qui prend le dessus.
Et je vous parlais de la mort qui coupe des têtes. Donc c'est l'ego qu'on laisse tomber, c'est l'ego qu'on vient faire capituler. On revient de l'émotion pure, on revient à son cœur, à ce qu'on a des ressentis, à des sensations. Et on laisse le mental de côté, on essaie de passer outre le mental. Et là, ce 5 d'épée, ça montre justement c'est les guerres d'ego, c'est le fait de vouloir vaincre par la parole, par le mental, en prenant le pouvoir mental, en essayant de dominer l'autre avec le verbe, avec la communication, avec les mots, jusqu'à blesser. Donc on est bien dans une notion de colère où les mots, je vous disais, les mots peuvent dépasser la pensée et faire vraiment mal. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là que vous n'arrivez pas à dépasser, et quelque chose qui vous fait surréagir. Il y a vraiment quelque chose à creuser dans votre passé sur ce qui vous fait surréagir au moment présent, dans la situation présente. Parce que là, avec ce 9 de bâton, on voit un personnage qui est 9 de bâton, et on défend. Il y a plus que. Voilà, il y a la notion d'être seul à défendre encore des choses. Et ce 9 de bâton est inversé. Et ce qu'on vous conseille là, c'est de lâcher les résistances, de lâcher la position, de lâcher des choses. En fait, de ne pas laisser dans votre dos des choses qui ont été construites, élaborées, bâties, ancrées, et que vous continuez à défendre. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose à regarder en face, et c'est dans votre dos. Il y a besoin de vous retourner pour aller regarder ce qui est un petit peu figé dans votre dos, donc dans votre passé. Pour regarder ce que ça génère comme. Moi, j'ai l'impression d'une barricade là. Comment ça vous barricade, comment ça vous emprisonne. Un petit peu cette sensation-là. On a une sensation, voilà, de barreau derrière où on ne peut pas passer. Le dernier, il est tenu dans la main. Vous allez le planter, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous tourner pour regarder toutes ces actions, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez donc dans votre dos, dans votre passé, qui est maintenant de l'ordre d'une barricade qui vous bloque. J'ai un petit peu de ça. Comment vous vous sentez? Prête à trancher. La justice, c'est quand on tranche de façon objective. On veut équilibrer les choses. Vous avez besoin moi ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre, besoin d'être en capacité de trancher sur des événements, sur des éléments, sur des positionnements que vous avez, besoin de trancher sur des choses pour retrouver un équilibre. Il y a cette notion de vous tenez les plateaux de la balance, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, et pour ça, il y a besoin de trancher sur quelque chose, il y a besoin d'aller de compréhension. Donc vous avez ce besoin-là, de retrouver un équilibre, mais ça va passer par de la compréhension objective de ce qui se passe, de cette colère qui monte et d'où elle peut réellement venir. Le point de soutien, c'est cette reine de coupe inversée. Le point de soutien, c'est que la reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans l'écoute de ses émotions, elle est très sereine par rapport à tout ce qu'elle a ressenti. Cette reine de coupe, là, elle est inversée dans votre point de soutien. Moi, ce que je comprends là, c'est que justement, il faut aller regarder Elle regarde sa propre coupe, ses émotions à elle, ce qu'elle ressent, comment elle vibre. Votre point de soutien, ça va être de vous dégager justement de ces émotions, de vous dégager du fait d'être centré uniquement sur ce que vous ressentez, et d'aller regarder clairement, en toute objectivité, d'où viennent ces émotions, d'où viennent les émotions que vous ressentez. Donc le point de soutien, c'est que le point de soutien pour vous, ça va être ça. Ça va être
de vous dégager de uniquement focaliser sur l'émotion, mais d'aller chercher objectivement ce qui l'a déclenché. Le point de vigilance, le roi de coupe. On a reine de coupe, roi de coupe, on est vraiment dans les émotions, hein, et des émotions très ancrées, très établies depuis longtemps. Hein, quand on est dans la reine et le roi, on est dans la fin de parcours du cycle de coupe. Donc on a des émotions qui sont là depuis longtemps, qui sont établies depuis longtemps. Donc il y a besoin d'aller chercher assez loin. Donc le roi de coupe en point de vigilance, c'est justement garder cette maîtrise sur vos émotions. C'est ne pas vous replonger dans les émotions, mais aller chercher ce qui les a générées. C'est complètement différent. Et le point de vigilance, c'est veiller à garder cette maîtrise et cette distance par rapport aux émotions. Là, autant la reine de coupe, elle fixe sa coupe, elle était à l'envers aussi, elle fixe sa coupe parce qu'elle est centrée sur ce qu'elle ressent, elle, et on vous dit le point de soutien, ça va être de vous décaler de ça un petit peu, de revenir dans de l'objectivité pure. Ce roi de coupe, lui, il regarde droit devant lui, il a les émotions, il les connaît, mais c'est pas ça qui va lui permettre de prendre position, de poser de poser un acte. Voilà, il est en totale maîtrise de ça. Donc le point de vigilance, c'est garder la maîtrise et garder la distance avec vos émotions. Ne les laissez pas prendre le dessus sur votre mental et votre jugement, votre capacité à regarder ce qui réellement se passe, d'où réellement viennent vos émotions, celles qui vous font entrer dans la colère. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder dans le passé, mais de façon neutre et objective. L'énergie fin de semaine, la magicienne, donc c'est une très belle carte. La magicienne, c'est la notion d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses, de s'autoriser à expérimenter des choses en sachant qu'on n'a pas, on sait pas ce que ça va donner, on n'a pas d'expérience. La magicienne, c'est on démarre. Il n'y a pas d'expérience qui permet d'affirmer que ça va réussir, mais il y a moins on essaye, on tente, on expérimente. Donc il y a la notion de prendre un nouveau départ en sachant que vous avez les compétences, vous avez les capacités de prendre ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, ça peut être justement d'utiliser des outils, des compétences qui sont en vous pour aller creuser jusque la cause originelle de cette colère qui vous met, qui déborde et contre laquelle vous avez du mal à rester sereine. Voilà. Donc, très belle énergie en fin de semaine, c'est que vous voulez expérimenter d'autres choses, vous voulez commencer à faire autrement, entrer dans un nouveau cycle, entrer dans un nouveau parcours, et vous savez que vous pouvez le faire. Il y a quand même cet arcane majeur de la justice là qui vous dit que vous êtes en capacité d'aller comprendre les choses, d'aller trancher pour vous rééquilibrer. Voilà, je vais prendre un message conseil des portes de l'âme pour vous, les Sagittaires. Alors, quel est ce conseil pour vous? Quel est le conseil des portes de l'âme pour vous? Oh là, je bouscule tout. Alors, quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Alors, qu'est-ce que nous disent les portes de l'âme? On nous dit la mort et la renaissance. On a la même carte. C'est célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Le renouveau, c'est la magicienne, le nouveau départ. Mais avant d'entamer un nouveau départ, avant d'entamer une transformation symbolisée par ce papillon, il faut en terminer avec quelque chose. On est bien, on a les mêmes cartes, mort et renaissance. Donc avant de ce nouveau départ, il faut en terminer avec quelque chose. Il faut réussir à faire ce deuil de situations du passé qui vous ont blessé, parce que ça a des incidences sur votre présent qui ne sont pas en lien avec ce qui se passe dans le présent. Donc il y a un besoin d'aller chercher ce qui vous bloque, chercher toutes ces choses qui sont implantées en vous et qui vous bloquent
ce qui a été douloureux pour vous, ce qui a été blessant, les trahisons qu'il y a pu y avoir, les culpabilités. Enfin, allez vraiment creuser pour en terminer avec ça et passer enfin à la magicienne, à autre chose. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.